Aujourd'hui, on décode des secrets de la finance que personne ne vous explique, mais qui peuvent changer votre vie. On démarre notre énorme projet dès maintenant. Dans cette vidéo, on va voir le projet de la chaîne, une présentation de ma part, les dangers et les risques, des prérequis pour pouvoir investir, le crowdfunding, la bourse ETF et les cryptos. Le projet de la chaîne, c'est une énorme aventure ensemble avec un objectif de 1 million d'euros en 35 ans. Sur un investissement de 300 euros par mois, chaque semaine, vous aurez du contenu avec de nouvelles vidéos. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine pour l'analyse du marché, les news, les tendances, pour toujours être à jour et anticiper le marché. Et pour m'accompagner, mon assistant virtuel, Claude. Salut Rewen, comment tu vas? Écoute, ça va et toi? Bien écoute, ça va, j'ai hâte de commencer. Eh bien, moi aussi, j'ai hâte de commencer. Allez, c'est parti. Une présentation de mon profil. Je suis en couple, j'ai des revenus annuels de 40 000 euros, j'ai un crédit immobilier de 25 ans et je suis passionné de finance depuis plus de 10 ans. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai beaucoup investi par le passé dans différentes plateformes. J'ai beaucoup appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage tout ça avec vous. J'y crois vraiment à ce projet. Les dangers et les risques. Attention, il y a beaucoup d'arnaques sur YouTube. Très certainement vu beaucoup de formations, beaucoup de clubs soi-disant gratuits ou alors des clubs ou des formations allant de 200 voire 1000 ou 2000 euros. Faites très attention, c'est des formations vraiment très sommaires. Vous allez apprendre très peu et vous allez payer très cher. C'est souvent de vulgaires PDF, donc faites très attention. Moi, je vous conseille de ne jamais aller dans des formations ou dans des clubs. D'ailleurs, cette vidéo YouTube et cette chaîne YouTube, il n'y aura jamais de formation, il n'y aura jamais de club ou quoi que ce soit. Tout le contenu est 100% et restera 100% gratuit puisque les seuls, entre guillemets, revenus que je ferai de votre part, c'est grâce à mes liens d'affiliation. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et vous pouvez utiliser mes petits liens d'affiliation, mes petits liens de souscription qui sont en description de cette vidéo. Ça me permettra de gagner quelques pourcents, tout comme vous, 1 ou 2% sur mes prochains investissements. Je laisse Claude vous expliquer les risques. L'investissement, qu'il s'agisse de crowdfunding, de bourse ou d'autres formes, comporte toujours une part de risque. Ce risque découle de l'incertitude entourant la rentabilité de l'investissement et la sécurité du capital engagé. Dans le cas du crowdfunding, le risque réside principalement dans la dépendance à la réussite des projets financés. Je ne suis pas expert et je ne vous demande pas de me suivre, je vous donne simplement mes investissements, libre à vous de faire vos choix. Faites aussi attention, l'arnaque au copy trading et les arnaques du trading. On vous promet de gagner 10 000, 100 000, voire plus en quelques semaines. C'est totalement faux. Déjà, il faut savoir que le trading, c'est réservé vraiment aux professionnels. C'est quelque chose de très dangereux. C'est des courbes à analyser, ce qu'on appelle les courbes en bougie, donc qui sont soit rouges, soit vertes. Donc ça, c'est très compliqué, ce qu'on voit d'ailleurs en arrière-plan. C'est vraiment réservé à des professionnels et je vous déconseille vraiment d'essayer. L'arnaque au copy trading, c'est quoi? Donc, c'est des personnes qui vont vous dire, moi, je fais du trading sur telle ou telle chose. Derrière, il y aura un robot qui vous permettra de suivre mes positions. Et là, encore une fois, c'est souvent des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, qui investissent 1 ou 2 euros pour vous faire croire que eux vont sur cette position-là. Derrière, vous investissez et sur chaque position que vous faites, la personne gagnera une com sur vous et fois X nombre de personnes qui fait ça, vous aurez bien compris, cette personne gagnera beaucoup d'argent tandis que vous allez en perdre également beaucoup. Bien choisir ces plateformes, ça va être très important, hein. On va voir tout au long de ce projet. Je vais vous expliquer semaine après semaine comment et sur quel et comment choisir ces projets, ces garanties. Donc là, c'est une vidéo généraliste et je ferai des vidéos bien plus complètes, bien plus axées sur chaque type d'investissement. Là, c'est vraiment une vidéo de présentation du projet, de la chaîne et les bases de l'investissement. Les prérequis. Donc, il va y avoir quelques prérequis, notamment si vous êtes sur une banque entre guillemets classique. Ce que j'entends, une banque classique, c'est une banque traditionnelle comme la Caisse d'épargne, comme le CIC, Crédit Mutuel et autres. Je vous conseille vraiment d'aller dans une banque en ligne, vous serez beaucoup plus libre. Vous pourrez faire vos choix, vous pourrez faire vos virements sans attendre 24, 48 heures.
Vous pourrez aussi ouvrir votre PEA et tout un tas de, de choses, un compte titre pour pouvoir justement investir. Donc moi, je suis depuis une dizaine d'années sur Boursorama. Avant, j'étais chez ING avant que ça ferme. Maintenant, je suis chez Boursorama. Je suis vraiment très satisfait. Si vous souhaitez ouvrir un compte chez Boursorama, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description. Vous recevrez un parrainage de 110 € actuellement. Donc aussi, avant d'investir, je vous conseille d'avoir 2 mois et demi de salaire sur votre livret A. L'investissement, c'est quelque chose de long. Comme dit en début de vidéo, c'est sur 30 ans, 35 ans. Donc vraiment, ayez un peu d'encours sur votre livret A. Le livret A, c'est vraiment une épargne à court terme. Ça va vous permettre, si vous avez un petit souci de voiture, si vous avez une machine à laver qui tombe en panne, c'est de piocher dedans pour pouvoir le recombler derrière. Et généralement, c'est pour ça qu'on préconise 2 mois et demi de salaire. N'hésitez pas aussi à utiliser des applis. Donc, c'est aussi un prérequis parce qu'on va utiliser pas mal d'applis, enfin en tout cas plusieurs applis, plusieurs sites web, plusieurs plateformes. L'autre grand prérequis, ça va être la gestion des émotions. C'est très important de ne pas réagir et surtout surréagir par rapport au marché qui va de temps en temps baisser, mais qui va aussi monter. Donc c'est pas parce qu'il va baisser, parfois il va baisser de 10-15%, vous allez avoir des pertes, ça c'est sûr, mais ce sont des pertes temporaires. C'est un projet sur le long terme et à terme, vous serez gagnant. Aussi, un autre point, c'est très important, c'est prendre du plaisir. L'investissement, c'est aussi pouvoir se renseigner sur différents projets, ça va être du temps et dans ce milieu-là, il faut prendre du plaisir. Calculer son investissement, ça va être important. Généralement, on parle d'un ratio 50-30-20. C'est-à-dire que si vous gagnez un salaire de 2000 €, 50% de votre salaire va être sur les charges mensuelles, c'est-à-dire les courses, votre assurance voiture, votre assurance téléphone, vos assurances tout court. Il va avoir 30% de loisirs, donc tout ce qui est paiement, bowling, bar, et enfin 20% sur l'investissement. Si on prend un exemple d'un salaire de 2000 €, ça va être 1000 € sur les dépenses, ça va être 600 € sur le loisir et enfin 20%, donc c'est-à-dire 400 € sur l'investissement. Ça fait un total de 2 millions. Ce que j'entends aussi par loisir, ça peut être une belle voiture. En tout cas, les frais, c'est tout ce que vous ne pouvez pas déduire, tout ce que vous êtes obligé de payer mensuellement. Un tableau Excel, ça va être très important. Je vous partagerai sur Discord. Donc, n'hésitez pas à rejoindre également notre Discord. Il est en cours de finalisation. Il y aura tout un tas d'outils que je partagerai. Et de toute façon, j'y reviendrai, notamment un Google Sheet que voici. Ça va permettre de voir donc les différentes plateformes, les risques, les taux bruts, les enveloppes fiscales, le crowdfunding, les mots-clés, le tableau des gains, du private equity, j'y viendrai plus tard. Et enfin, diversifier ses revenus. C'est ce qu'on va voir dès le prochain chapitre. Donc, on va essentiellement investir dans les ETF, dans la bourse, dans le crowdfunding et peut-être plus tard de la crypto. Mais en tout cas, l'essentiel, le cœur de l'investissement, ça va être la bourse, les ETF et le crowdfunding, qu'il soit immobilier ou qu'il soit lending. J'y reviens juste après. Dans ce chapitre, nous allons voir le crowdfunding. Ça va être très important de bien choisir ces plateformes telles que Bien Prêté, Swapper ou Brix.co. Une fois que vous avez choisi vos plateformes, là aussi, je vous conseille de suivre mes liens en description. C'est les 3 plus grosses plateformes qui sont connues. Et encore une fois, je vous ferai des vidéos bien spécifiques sur le crowdfunding, sur ces plateformes-là, comment bien choisir vos projets. En tout cas, tant que ces vidéos ne sont pas sorties, je vous déconseille vraiment de prendre un projet quelconque, puisque chaque projet, il faut vraiment les éplucher et analyser toute la plaquette. Comme je le disais, calculer et choisir correctement son projet, ça va être très important. Parce que dedans, il va y avoir différents types de garanties et notamment les 2 garanties les plus connues et les plus sécurisantes pour vous. Ça va être l'hypothèque, c'est-à-dire que si un bien fait faillite, enfin si le constructeur, si la personne qui a demandé les fonds ou l'entreprise qui a demandé les fonds fait faillite, c'est-à-dire que la plateforme va récupérer
le bien et va pouvoir le vendre, ce qui permettra de rembourser les prêteurs. Donc les prêteurs, c'est nous. Un autre type de garantie s'appelle la fiducie. C'est les deux garanties que je vous recommande. Les autres, franchement, elles sont très peu sécurisantes et c'est très important de choisir un projet avec ce type de garantie-là. Éplucher le projet. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez avoir le projet, donc là, on va aller sur le complexe de soins de Bradford, un projet que j'ai suivi et que j'ai investi. Vous allez retrouver tout un tas de détails et enfin, vous allez avoir la plaquette. Dessus, vous allez retrouver beaucoup de choses, donc l'emplacement, ça va être important. Je vous détaillerai de toute façon ici, j'ai un tableau qui réunit tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc voilà ce tableau. Donc avec les garanties, le projet, les critères, le lieu, le prix au mètre carré, le porteur, les apports et la marge. Ici, un tableau à droite, ça va permettre sur chaque projet de chaque détail et pouvoir si il est bien dans nos caractéristiques minimum ou voire idéal. On va regarder le coût de l'opération, les apports, est-ce qu'il y a une banque, on va regarder beaucoup de choses, le rendement, on va regarder aussi la note. Attention, la note, ça veut tout et rien dire. C'est à nous surtout de faire notre propre opinion, justement avec les principaux détails que je vous ai mis. Donc, ça va être très important d'éplucher la plaquette. Il y a deux types de crowdfunding. Donc, le crowdfunding immobilier, ça va être, comme son nom l'indique, l'investissement sur de l'immobilier. Ça peut être des entreprises, ça peut être des particuliers qui veulent rénover, acheter ou alors construire un bien et on va l'aider à financer le projet. Et il y a le crowdlending, notamment sur bien prêté. Ça va permettre de voir des projets tels qu'une entreprise a besoin un peu de liquidité pour acheter, par exemple, ici, une Porsche 992 qui vaut dans les 165 000 euros. C'est un petit garage, un petit acheteur-revendeur qui n'a pas forcément les moyens ou en tout cas l'encours nécessaire pour pouvoir mettre 165 000 euros. Donc, il fait appel à nous pour prêter cet argent et une fois qu'il aura réussi à vendre cette voiture, derrière, il pourra nous rembourser. Donc là, c'est un projet total de 12 mois avec un taux annuel de 12%. Si on voit, par le passé, il a déjà investi et il a déjà rendu la somme, notamment avec, des Lamborghini, des Range Rover et un Porsche Cayenne. Attention, évidemment, il y a un risque de perte, dans les projets, c'est à peu près, 10. C'est-à-dire que sur 10 projets que vous allez financer, il y en a potentiellement un que vous allez perdre. En tout cas, quand je dis perdre, c'est pas nécessairement une perte totale, mais ça va être une perte ou un gain nul. Hem, les pertes totales sont extrêmement rares, surtout si on choisit bien ses garanties et justement, si on choisit bien ses garanties, il y a 0 risque de perte totale de capital. Vous aurez une petite perte, voire une annulation et dans certains cas rares, quand même un bénéfice sur, votre investissement. Dans ce calcul que j'ai fait d'1 million d'euros, j'ai bien entendu, calculer les pertes parce qu'elles sont normales. C'est tout à fait normal d'avoir des pertes. C'est quelque chose, vous allez, y être confronté et c'est pour ça que je vous le disais de gestion des émotions, ça va être très important. En tout cas, quoi qu'il arrive avec la diversification, vous serez que rentable. Et enfin, les intérêts composés. Donc ça, c'est valable pour les 3 types, d'investissements. Les intérêts composés, c'est quoi? C'est des intérêts qui vont, gagner des intérêts sur les intérêts qui font des intérêts et cetera. Pour schématiser plus simplement, vous prenez une boule de neige, vous la mettez en haut de la montagne. Cette boule, au fur et à mesure qu'elle va descendre, elle va grossir. Une fois en bas de la montagne, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés, elle va être énorme. Donc si je prends l'exemple de 100 euros investis, vous allez avoir 7% d'intérêt, c'est-à-dire 7 euros. Si vous allez réinvestir 107 euros, sur ces 107 euros, vous allez avoir 8 euros d'intérêt qui vont ensuite faire 126 euros puis et cetera, et cetera, et cetera. C'est ça les intérêts composés. C'est très important. C'est, une courbe, là aussi, je vous, détaillerai dans une prochaine vidéo. Ça va être une courbe vraiment exponentielle. Passons à la bourse, aux ETF. Encore une fois, la diversification dans les ETF et dans la bourse. Donc il y a 2 types, dans la bourse qu'on va investir. Donc là, comme, je vous l'ai montré à droite, ça va être les, ETF.
Donc les ETF, c'est quoi? C'est des milliers, enfin des centaines d'actions réunies sur un seul portefeuille. Donc c'est-à-dire vous allez vous investir sur un seul portefeuille qui va réunir beaucoup d'actions. Ça va permettre de vous diversifier énormément sans avoir à aller chercher chaque entreprise, à aller retirer, investir, etc. Donc l'ETF, c'est vraiment quelque chose de vraiment sécurisant, même si évidemment il y a encore une fois un risque. Mais il faut savoir que la bourse existe depuis 120 ans. Ça fait 120 ans. Si on prend le lissage depuis 120 ans, la bourse fait que d'augmenter sur une moyenne de 12% par an. Donc malgré que les cracks, malgré que les problèmes, notamment en 2008 avec l'immobilier, il y a eu dans les années 80, il y a eu le choc pétrolier, il y a eu plus récemment le Covid qui a fait s'effondrer la bourse, mais elle est montée toujours plus haute que ce qu'elle était. Aussi, chaque mois, on va investir ce qu'on appelle le système DCA. C'est-à-dire qu'on va investir sur un mouvement haussier et sur un mouvement baissier. Donc, quand le mouvement est baissier, il faut quand même investir parce que tôt ou tard, ce mouvement-là va remonter et c'est important. Encore une fois, de gérer ses émotions, c'est ce que je disais, parce que il faut quand même investir malgré que la bourse baisse. Et c'est pour ça que j'utilise Trade Republic. Donc, encore une fois, le lien en description, ça me permet d'investir mensuellement sans rien de besoin de faire. L'appli le fait automatiquement pour moi et il n'y a aucun frais. C'est-à-dire que vous perdez pas d'argent. Mon portefeuille, c'est quoi? C'est le S&P 500. Le S&P 500, c'est le marché américain. Nous avons aussi comme marché en France qui est connu donc le CAC 40. En Amérique, il y a aussi le Nasdaq. C'est tout des marchés et le marché le plus connu et le plus représentatif, ça va être le S&P 500. Donc il y a des centaines et des centaines d'ETF. J'y reviendrai une nouvelle fois dans une vidéo dédiée à cela. Ça va être très compliqué de vous expliquer en si peu de temps. Donc mon portefeuille, c'est 100 euros. En tout cas, c'est 100 euros d'allocation sur le S&P 500. C'est 10 euros sur le MSCI Japan. C'est 10 euros sur le MSCI World. C'est 10 euros sur le Physical Gold. J'aurais pu aussi, hein, au lieu d'acheter une entrée pour l'or, j'aurais pu acheter du vrai or, mais je préfère le faire ici sur cette plateforme puisque j'investis mensuellement sur l'or. L'or, c'est un investissement refuge. Ça permet que quand tout descend, l'or généralement ne s'effondre pas, il reste plus ou moins stable. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, non, l'or ne monte pas quand tout s'effondre, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui revendent l'or pour se faire un minimum de capital. Et aussi 10 euros donc sur les semi-conducteurs. Depuis que j'ai investi, donc depuis le 16 janvier, j'ai investi en tout 140 euros et je suis déjà bénéficiaire de 0,9%. Sachant que si on lisse les revenus sur 30 ans, ça fait une moyenne de 12% par an. Et moi, je pars en brut sur une moyenne de 10% par an. Puisque les performances passées ne préjugent pas des performances futures, j'aime avoir une petite marge sur tout ça. Les livrets, donc il y a deux types de livrets essentiellement, ça va être des comptes titres ou alors des PEA. Pour le PEA, je vous conseille d'attendre avant de l'ouvrir puisque en France, il y a une loi qui va permettre d'acheter des fractions d'actions. Donc c'est ce qu'on fait avec les ETF. Une fraction, c'est quoi? C'est pas une action entière. Parce que imaginons que l'action elle est à 300 euros, c'est-à-dire que vous devez investir obligatoirement 300 euros. Et ben non, vous achetez une fraction d'action. Si vous voulez investir 100 euros, vous pouvez investir 100 euros. Au lieu d'avoir une action, vous allez avoir 0,5, 0,6, 0,7% de l'action. Donc c'est pour ça que Trade Republic est basé en Allemagne et ils viennent de lancer le PEA, mais pour l'instant qui n'est pas attractif. Connaître le vocabulaire, ça va être très important. Une nouvelle fois, on y reviendra dans une vidéo dédiée. C'est vraiment compliqué. Le marché de la finance, c'est un milieu très fermé qui, une fois que vous connaissez ce milieu-là, est très simple. J'utilise beaucoup de vocabulaire assez compliqué. J'y reviendrai dans des vidéos détaillées avec mon assistant vocal Claude qui vous expliquera tout ça. Et enfin, nous avons deux types d'actions. Donc, les actions passives, c'est ce qu'on fait avec les ETF, c'est-à-dire qu'on investit sur un ETF. C'est l'ETF qui va gérer ce portefeuille d'actions. Nous, on investit juste mensuellement à lui. Et il fait son petit trading tranquillement. Et il y a les actions
active. C'est ce que je fais aussi pour l'instant. Je vous expliquerai également dans une vidéo dédiée. Donc pour l'instant, j'ai investi sur Nvidia, sur Microsoft et sur Amazon. Donc là, c'est à vérifier sur la tendance du marché, c'est à investir pendant 2 ou 3 ans dessus. Puis si jamais l'action est trop chère par rapport à ce qu'elle vaut, puisqu'une action, ça se calcule, il faut pas investir n'importe quand dessus. Et c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pris ces trois-là. Mais à terme, je me constituerai un portefeuille d'une dizaine d'actions. Et le but, ce sera de rivaliser au S&P 500. La crypto, j'y passe pas beaucoup dessus puisque personnellement, je n'ai pas investi. C'est un milieu assez compliqué. C'est encore beaucoup bien plus compliqué encore que la bourse. Donc, on y reviendra dans une vidéo également dédiée pour connaître tout le vocabulaire de la crypto, tout ce qui est blockchain, tout ce qui est réseau, tout ce qui est Solana, Bitcoin, Ethereum et toutes ces crypto-monnaies, les plateformes pour investir, la volatilité. Il faut faire très attention. La crypto est très volatile et actuellement, il y a très peu ou voire pas de régulation. Malgré tout, si vous avez quelques milliers d'euros, je vous conseille vraiment d'investir sur le Bitcoin pour avoir étudié la crypto-monnaie et surtout le Bitcoin. C'est vraiment un type de monnaie qui n'est pas régulé par les banques, qui n'est pas régulé par la finance et qui, tôt ou tard, si un jour la finance se casse la gueule, va permettre, entre guillemets, de pouvoir payer et de pouvoir continuer à gérer son argent. Et je pense même qu'à terme, alors peut-être pas dans 10, 20, 30, mais en tout cas pour moi, dans le futur, on paiera que en Bitcoin. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur comment investir.